gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui. La douleur qui commence à passer, hein, l'élimination du Barça. Je vais pas dire que ça y est, c'est déjà oublié, évidemment non. Mais je commence à penser à autre chose. Le Classico qui arrive, la saison en cours. Et j'ai retenu plusieurs sujets pour aujourd'hui. Des Madrilènes malhonnêtes, des fans de foot malhonnêtes. Je voulais approfondir aussi sur le fameux prisme de la Ligue des Champions, c'est-à-dire résumer la réussite d'une saison à une victoire en Ligue des Champions ou non. Bref, on va voir tout ça. Merci à tous sur les réseaux. En tout cas, vous êtes actifs, présents. Le soutien est là. Et je vais commencer par ça. Et ça me fait mal. Parce que vous allez voir, c'est un supporter du Barça. Arrête, frère. Donc, en fait, je sais même plus sur quoi on échangeait. Sur la déception en Ligue des Champions, sûrement. Arrête, frère. Ça fait 10 ans. On n'a pas gagné de Ligue des Champions comparé au rival. On fait juste pitié. C'est la vérité. Il faut avouer. On peut pas s'appeler grand club en faisant 11 ans sans Ligue des Champions, MDR. Là, on est juste au même niveau que Arsenal et l'Inter Milan. Alors, moi, ma réponse à ça, en fait, si parce qu'en fait, c'est ça, hein. S'il y a des supporters du Barça qui sont là juste pour la Ligue des Champions, ou même s'il y a des supporters de football, s'il y a des fans de foot qui supportent une équipe juste pour la Ligue des Champions, allez supporter le Real Madrid. Allez supporter le Real Madrid. Pourquoi je vous dis ça? Parce que de votre vivant, pendant 40 ou pendant 50 ans, ou 70, le plus longtemps possible, l'équipe qui sera numéro un en termes de palmarès en Ligue des Champions, ce sera le Real Madrid, soyez-en sûrs. Ça veut dire que là, bon, moi j'ai 31 ans, on va dire que je vais vivre peut-être encore 40 ans, j'espère. Je vois aucune équipe passer devant le Real Madrid en termes de palmarès de Ligue des Champions. Est-ce que ça fait de moi un homme qui a envie d'aller supporter le Real Madrid? Non. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que pas pour me rassurer, évidemment, la déception, hein, la Ligue des Champions, je suis, le scénario m'a abattu, etc. Il n'y a pas de problème, j'ai pas de mal à l'avouer. De toute façon, j'ai fait 2 vidéos où je suis revenu dessus en étant sincère. Je vous ai expliqué, ça m'a fait très mal. Et là où je veux en venir, c'est que moi, je supporte pas le Barça juste pour, à la fin de la saison, gagner la Ligue des Champions. Sinon, en fait, tout ce qui se passe au cours de l'année, je le regarde pas. J'attends le mois de février-mars. Et je parle pas du mois de septembre, je parle pas du mois d'août, je m'en fous de toute la saison. J'attends février, mars, allez, j'attends même avril. Je regarde le foot pendant un mois. Ah, c'est bien, le Barça a gagné la Ligue des Champions, yes, super. Ou alors, le Barça ne l'a pas gagné et c'est une saison ratée. En fait, comme Guardiola l'a dit, parce que c'est lui qui l'a dit il y a quelques années, il n'y a qu'une équipe qui gagne la Ligue des Champions chaque année. Est-ce que ça veut dire que toutes les autres équipes qui donc ont participé mais qui ne l'ont pas gagné ont raté leur saison? Est-ce qu'on peut considérer, parce que là c'est un supporter du Barça, mais ne vous faites pas avoir, et je voulais faire le parallèle avec ça, ne vous faites pas avoir par des Madrilènes qui essayent de faire croire que le Barça a raté sa saison parce qu'ils sont éliminés en demi de Ligue des Champions. Oui, l'élimination fait mal. Oui, on va pas se mentir, on rêvait tous d'une finale, que ce soit Arsenal ou le PSG, on s'en foutait, on voulait que le Barça aille en finale. Oui, on est triste, oui, ça nous embête, oui, on est dégoûté, mais quand on fait le bilan à l'heure actuelle de la saison, est-ce qu'on n'a pas pris du plaisir? Est-ce qu'à la base, moi je me fais cette réflexion, est-ce qu'à la base, moi je ne suis pas le football pour le contenu des matchs et pour le côté divertissant de manière régulière, c'est-à-dire m'asseoir là sur ma chaise le samedi, prendre du plaisir devant le Barça d'Hansi Flick? Est-ce que je m'assois devant les matchs pour ça ou est-ce que je m'assois devant les matchs pour qu'à la fin de la saison, je regarde juste oui ou non? Est-ce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions? Oui, égale saison réussie. Est-ce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions? Non, égale saison ratée. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on est beaucoup hein, à parler à chaque fois, objectif, pas objectif. Ce youtubeur est objectif, celui-là, il n'est pas objectif. Maintenant, ceux qui critiquent les gens pas objectifs ne le sont pas non plus. Ça veut dire que je l'ai vu avec l'élimination du Barça, quand je vois les Madrilènes venir nous dire que le Barça est en train de rater sa saison parce qu'ils se sont fait éliminer en demi de Ligue des Champions contre l'Inter Milan. À ça veut dire que c'était vraiment serré, quoi. C'est pas comme si le Barça avait perdu 2-0 à l'aller, 3-1 au retour. Je vous aurais dit, bon, c'était limite un quart de finale. Parce qu'à la fin, quand on fait le bilan de la saison, on va dire, voilà, le Barça a fait une demi-finale de Ligue des Champions. Mais si le Barça s'était fait écraser en demi-finale, on aurait presque considéré que le Barça avait fait un quart de finale. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends pas, moi, les supporters du Barça, pour revenir à ça rapidement, ils résument le football, en fait, à la Ligue des Champions. Moi, ça m'attriste un peu parce que je suis le Barça pour plus de raisons que ça. Moi, quand j'ai commencé, je sais pas pour vous en quelle année vous avez commencé à supporter le Barça, mais quand j'ai commencé à supporter le Barça, ils avaient qu'une Ligue des Champions. Ils avaient qu'une Ligue des Champions, je vous jure. Ronaldinho arrive au Barça, il y a qu'une Ligue des Champions à ce moment-là. Moi, je suis pour le Barça depuis que Ronaldinho arrive. Quand il arrive, je sais même pas, parce que j'étais petit, j'avais 12 ans,
je crois. À ce moment-là, on n'avait pas encore Twitter, il n'y avait pas encore TikTok, il n'y avait pas encore les réseaux. Donc on ne savait même pas, je vous jure, à 12 ans, 11 ans, je ne savais même pas combien de Ligue des Champions avait le Barça. Et en fait, je m'en foutais. J'étais supporter du Barça pour l'émotion que le club me procurait, parce que Ronaldinho me faisait lever de ma chaise du haut de mes 11 12 ans. Et à ce moment-là, j'étais pas dans les débats de est-ce que le Barça a gagné plus de Ligue des Champions que le Milan AC? Est-ce qu'ils ont gagné plus de Ligue des Champions que l'Ajax d'Amsterdam? J'étais pas dans ces débats-là. Je surveillais, je regardais les matchs, je prenais du plaisir devant les matchs et ça m'a fait devenir un supporter du Barça.